Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Stabilisation. Aujourd'hui, je suis en featuring avec Albert, mon petit chat. Dans cette série de vidéos, on vous montre comment on va chercher notre objectif du moment, qui est la stabilisation de notre chiffre d'affaires. Le plan est le suivant, obtenir 5 nouveaux clients chaque mois sur des prestations et avoir au moins 3 clients récurrents sur des offres de maintenance de Discord. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à aller voir la série depuis le début, tout se trouve dans la playlist. On commence directement avec les actions mises en place cette semaine. Cette semaine, on a encore une fois contacté 100 personnes pour discuter avec elles. Depuis la création de notre nouvelle offre, en tout, on a contacté 225 personnes pour discuter avec et tout ça. Sur tous ces contacts, on a un taux de réponse de 57%, ce qui est pas trop mal, même si je pense qu'il y a moyen de l'améliorer. On a aussi un taux de rendez-vous à 17% avec 20 rendez-vous bookés. On a aussi proposé 15 vidéos Loom et on en a 8 qui ont été acceptées. Pour l'instant, j'ai pas relevé le taux de personnes qui ont reçu un Loom qui sont parties en appel, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je calcule. Je peux le faire avec mes datas, mais c'est vrai que je l'ai pas calculé automatiquement. La semaine dernière, on a eu 11 de ces 20 appels qui avaient été bookés. Pour l'instant, on a fait 0 vente, donc on n'a toujours pas vendu notre offre. C'est un peu normal parce que la plupart de ces appels, soit ils étaient pas vraiment qualifiés, soit l'objectif c'était pas de vendre quelque chose tout de suite non plus, mais on a quand même quelques personnes qui sont intéressées. La semaine dernière, on a aussi pas mal fait de sourcing, donc on est allé chercher des profils pour les prochaines semaines de prospection, parce que l'objectif en ce moment, ça va être de prospecter 100 personnes, donc 20 personnes chaque jour du lundi au vendredi. On a un peu épuisé toutes les techniques de sourcing sur LinkedIn et on n'arrive pas forcément à trouver notre cible facilement. Ça prend énormément de temps d'aller chercher du monde sur LinkedIn et tout ça. Par contre, sur Insta, c'est beaucoup plus simple, dans le sens où en une demi-heure, on avait déjà trouvé nos 100 prospects pour cette semaine. Donc on va recommencer à prospecter beaucoup plus sur Insta à partir de maintenant. On a aussi un peu revu notre diagnostic des process, dans le sens où avant, on demandait l'email au tout début et on donnait les résultats directement à la fin du diagnostic. À partir de maintenant, on va plutôt demander les coordonnées à la fin du diagnostic, donc une fois que la personne a rempli toutes les questions, pour le biais psychologique de j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour avoir ce diagnostic, donc même si on me demande des contacts, maintenant je les donne. Et l'idée, ça va être de proposer de booker un call pour avoir les résultats. Le truc avec tout ça, c'est que en remplissant le diagnostic, on va pouvoir rapidement déterminer si les personnes sont qualifiées ou pas, si elles ont vraiment besoin de ce qu'on fait, si elles peuvent profiter de beaucoup d'avancées. Donc on va directement recontacter chaque personne qui remplit le diagnostic pour lui donner les résultats et aussi pour lui proposer l'offre du coup. Point plutôt négatif, il y a aussi des non-actions qui ont été mises en place parce qu'on n'a toujours pas refait notre site comme c'était prévu déjà il y a 2 semaines. On passe maintenant aux réflexions et aux réalisations business de la semaine dernière. Comme je vous le disais, la semaine dernière, ça n'a pas vraiment changé, mais il faut vraiment que j'arrive à prendre le lead en appel. Je pense que c'est un travail qui est un peu sur le long terme parce que ça passe aussi par pas mal de mindset, dans le sens où c'est vraiment une question de posture, de comment je me sens par rapport aux choses, et j'ai vraiment réalisé que c'est la confiance en moi qui faisait défaut. D'un côté, je sais pertinemment que je vais pouvoir aider du monde et que mon offre va énormément servir. D'un autre côté, j'ai un peu ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur qui me dit que je suis peut-être pas la bonne personne pour faire ce genre de choses, etc. Pourtant, il y a tout qui m'indique que oui, je suis la bonne personne et que tout va bien, que je suis hyper alignée avec ce que je propose. Et d'un autre côté, il y a forcément ces doutes qui reviennent en boucle. Donc c'est quelque chose qu'il faut que j'arrive à changer dans mon mental, mais un peu aussi peut-être dans mon corps et dans mes ressentis. Parce que j'ai beau faire des exercices d'affirmation, de ok, j'ai confiance en moi maintenant. Si c'est quelque chose que je ressens pas à l'intérieur ou que je ressens l'inverse quand je le dis, forcément que ça va pas marcher et que les affirmations vont pas marcher. Donc il faut vraiment que j'arrive petit à petit à travailler sur ce point-là. Même si c'est quelque chose que j'essaye de travailler depuis la semaine dernière, il y a 2 semaines, c'est pas encore vraiment acquis. Pour l'instant, je vais aussi passer par une autre technique, dans le sens où, au lieu de réserver l'appel, comme la personne souhaite, si elle m'envoie un Calendly, je réserve le Calendly, je vais plutôt proposer moi-même un appel, booker moi-même le call. Donc même si c'est un échange ou quoi que ce soit, c'est vrai que indirectement, de manière subconsciente, ça met dans la tête de la personne un peu que c'est, entre guillemets, moi qui suis en charge de l'appel. Et du coup, pour arriver à dérouler le fil de la conversation correctement. Donc toutes ces choses-là, de prendre le lead en appel, de confiance en moi et tout ça, ça m'a quand même fait pas mal remonter de doutes, même sur mon offre en elle-même. Mais j'ai quand même remis le tout en question, sachant qu'il y a quelques personnes qui sont vraiment intéressées par l'offre, elles ont besoin d'un peu plus de temps. C'est pas forcément le moment pour eux, dans le sens où ils n'ont pas encore atteint ce niveau qui leur demande de scale. Mais voilà, donc comme je vous le disais un peu, il faut que j'arrive à ressentir dans moi que tout est ok, que j'aide du monde, etc. Et je pense que c'est vraiment un point hyper important. Limite, je me demande en fait si c'est pas la seule chose qui me pose défaut aujourd'hui. On passe maintenant aux clients et aux prestations réalisées la semaine dernière.
Donc vous commencez à avoir l'habitude, mais on est encore sur le développement du bot pour la formation inbound, James Inbound. Le truc, c'est que c'est un fonctionnement qui est assez gros, il y a beaucoup de choses à mettre en place, et en plus de ça, avec tous les appels de la semaine dernière, j'ai pas forcément réussi à avancer comme j'aurais aimé dessus. On continue et on s'arrête pas. Ça va quand même sortir dans les prochaines semaines au plus tard. J'aimerais bien que ce soit prêt avant janvier en fait. Autre chose, on a aussi commencé un calendrier de l'Avent sur la communauté d'Amandine Bart. C'est pas un calendrier de l'Avent en mode un jour un cadeau, c'est plutôt un jour une petite action à réaliser au niveau de son référencement. Donc ça peut être un truc plutôt fun, ça peut être une petite question à répondre, ça peut être une optimisation à faire. Tout ça, ça va donner des points. Donc en tout, on a réservé 15 000 points de loutre à toutes les personnes qui réalisent toutes les cases du calendrier. Donc en gros, c'est possible de gagner jusqu'à 15 000 points. En plus de ça, pour les personnes qui font tous les jours toutes les cases, elles auront un rôle spécial de loutre hivernale qui les mettra tout au-dessus de la liste des membres. Et enfin, au niveau de 10 cases réalisées, il y aura la possibilité de rentrer dans un tirage au sort pour gagner un petit mug SEO sans migraine, un abonnement à rédiger sans migraine et aussi des templates SEO. Pour ce qui est du bot IA dans la formation e-commerce, il va être en test pendant tout le mois de décembre, donc je vais pas forcément en reparler maintenant, mais c'est en cours de test dans tous les cas. Et voilà, on a déjà fait le tour de toutes les péripéties de la semaine dernière. J'espère que cet épisode vous a plu. Je suis un peu déçue de pas avoir réalisé l'objectif de une vente, mais en même temps, la période elle est pas hyper propice avec l'arrivée de Noël et tout ça. En fait, je pense que si on vend pas, disons, là cette semaine quand la vidéo sort, ou éventuellement la semaine prochaine, ça va être très compliqué avant janvier. Nous, dans tous les cas, on va prendre une pause du 20 décembre au 6 janvier, donc il y aura pas de vidéo ici. Je sais pas s'il y aura des posts sur LinkedIn, mais en tout cas, c'est pas prévu. Et voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu encore une fois et je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la semaine prochaine.